Bonjour, nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et nous allons parler des agriculteurs de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Colère des agriculteurs, 66 personnes interpellées lors d'une action de la coordination rurale sur les Champs-Élysées à Paris. Ils étaient déjà présents aux alentours de 4h du matin. Près de 150 agriculteurs étaient présents place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées à Paris, où ils ont déversé des bottes de foin pour bloquer les avenues menant à la place. Parce que le salon de l'agriculture n'était pas assez grand. Donc c'était pour que ce soit un salon de l'agriculture plus proche du peuple. La coordination rurale a mené vendredi 1er mars matin une action coup de poing à proximité de l'Arc de Triomphe à Paris, a appris France Info auprès du syndicat agricole. Sur X, Twitter, le syndicat agricole écrivait « Prendre symboliquement et pacifiquement l'étoile ». Conquérir les étoiles, hein, un peu plus proche des étoiles. Après la prise de la Bastille et celle de Rungis, pacifique, la coordination rurale rend hommage à l'Arc de Triomphe pour sauver notre agriculture française, ajoutait-il. Alors, c'était une centaine d'agriculteurs étaient présents sur la place de l'Étoile, où ils ont déversé des bottes de foin, hein, bloquant les accès pendant plus d'une heure, au rond-point de l'Arc de Triomphe. Alors, aux alentours de 6h du matin, 8 tracteurs sont arrivés sur place. Les forces de l'ordre sont alors intervenues pour établir rapidement la circulation. Alors, plus de 66 personnes ont été interpellées sur les 150, plus de 150 présents. Un porte-parole de la coordination rurale, Patrick Legras, a annoncé à France Info avoir été interpellé par les forces de l'ordre peu avant 7h. L'action syndicale s'est terminée avant 10h, avec le départ des derniers tracteurs et le retrait des dernières bottes de foin. Constaté à 9h40. Voilà, ici c'est place de l'Étoile à 4h30 du matin, comme je disais. La coordination rurale a annoncé par ailleurs à France Bleu Paris avoir bloqué la 86 et la 4, les autoroutes. Au niveau de Saint-Maurice, Val-de-Marne, des tracteurs ont quitté cette action aux alentours de 6h pour rejoindre la capitale. Les tracteurs arrivent à l'Arc de Triomphe. Affirmait lors à France Bleu Paris Nicolas Bonguet, président en coordination rurale dans le Doubs, dans le Doubs. Il explique vouloir discuter avec les Parisiens, leur montrer ce qu'on fait et pourquoi on est là. Oui, c'est un salon de l'agriculture gratuit. Dénoncer les accords de libre-échange avec le Chili et le Kenya. On veut montrer que si Emmanuel Macron peut investir le salon international de l'agriculture, nous, on peut investir la capitale. C'est pas n'importe quel lieu, hein, c'est place de l'Étoile. Affirme un membre de la coordination rurale présent sur les Champs-Élysées. Le syndicat réclame sur X des actes rapidement pour sauver nos 45% d'exploitation en détresse financière. C'est principalement des petites exploitations. Les agriculteurs veulent dénoncer les accords de libre-échange votés par le Parlement européen avec le Chili et le Kenya. En plein salon de l'agriculture, le syndicat agricole veut maintenir la pression et envisage de se rendre porte de Versailles avec les quelques tracteurs encore positionnés place de l'Étoile. On a besoin de dialoguer et peut-être pas forcément par des actions interdites puisque c'est une manifestation qui n'avait pas été déclarée, de créer de la tension supplémentaire. C'est le but, hein. Créer la tension pour que attirer l'attention de Manu, hein, qui se bouge et qu'il arrête de faire ses petits discours, hein, qui passe à l'action véritable. Et réagit Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bon, ici on a une petite vidéo sur place de l'Étoile, face de l'Arc de Triomphe. Bon, après la place de l'Étoile, la prochaine cible est le château de Versailles.
Ici, un convoi d'une dizaine de tracteurs est actuellement positionné devant le château de Versailles, où la manifestation devrait initialement avoir lieu avant un détour fait à l'aube par les Champs-Élysées. Oui. Alors chronologiquement, ça a commencé aux alentours de 4h30. 4h, 4h30. La circulation a repris vers un peu avant 7h. Alors à 7h05, 91 km de bouchons étaient recensés par citadin, un chiffre se situant dans la moyenne haute du trafic quotidien francilien. Donc ça a bien été un peu ralenti quand même. Ah. On se moque de nous au niveau de l'Europe, revendique Patrick Legras avant son arrestation. Ah oui, l'Europe, enfin l'Union Européenne se contrefout des nations et des travailleurs, avec leurs normes, leur bureaucratie. On nous a signé un accord de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya. On nous a fait une loi de restauration de la nature qui va encore handicaper notre souveraineté alimentaire, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, a listé le représentant de la coordination rurale. Vers une fin des actions pour aujourd'hui. Tout ce qu'on avait prévu de faire est terminé, mais de toute façon, on ne s'arrêtera pas là. Notre métier est condamné si on ne fait rien. Ah, c'est absolument... la passivité, c'est l'ennemi, ça. A lancé l'agriculteur chez nos confrères, assurant que les acteurs du monde agricole allaient continuer à faire entendre leur voix d'agriculteurs. Oui, la seule solution, c'est une union de tous les agriculteurs européens, de l'Union européenne. Et fasse pression sur Bruxelles, c'est là où sont prises les décisions. Il faut arrêter les traités de libre-échange, rappelle Clémentine Autain. Ah, elle parle comme Jordan. Jordan aussi veut arrêter les traités de libre-échange. Ou le libre-échange directement. Il y a des traités de libre-échange qui continuent d'être discutés et votés à l'échelle européenne, d'après Clémentine Autain. Nous avons un gouvernement qui n'est pas capable d'écouter et d'agir pour enclencher un processus qui résolve enfin les problèmes des agriculteurs. Ah, ça c'est sûr, ils sont incapables d'écouter. Hein. Ils entendent d'une oreille, mais être assez attentifs pour écouter, c'est pas leur fort. On a aujourd'hui une situation qui n'est pas du tout résolue. Vous le savez, les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur travail. Ah, c'est sûr que puisqu'une bonne partie travaille à 70-90 heures, et ne touche même pas le RSA. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est d'écouter les propositions faites par la FNSEA qui favorisent l'agro-industrie, ajoute la députée de Seine-Saint-Denis. Oh bah parce qu'ils sont très proches, le gouvernement et la FNSEA. C'est pour ça que certains agriculteurs se sont désengagés de la FNSEA. Il y a besoin de retrouver de la confiance, il y a besoin de continuer à travailler. Dimanche soir, tout ne sera pas réglé. Je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Quand il y a une telle colère et une telle perte de revenus, la patience c'est facile à ma place et moins facile à la leur, dit le ministre de l'Agriculture. Bah, au moins, il a l'air d'être conscient. Faire la loi, ce n'est pas un coin de table en 10 minutes. Oui, enfin, faut pas exagérer non plus, puisque ça fait des semaines, des mois, des années qu'il y a un problème. Donc, nous faire croire que ça va pas être réglé en 10 minutes alors qu'ils sont au courant des problèmes depuis tellement d'années. Ah tiens, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. La coordination rurale dit nous ne sommes pas entendus, le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin? Je ne suis pas d'accord. Je considère qu'il y a un certain nombre de mesures qui avaient été demandées par plusieurs syndicats dans la coordination rurale, les mesures sur la maladie hémorragique épisodique, les mesures sur le GNR,
Les mesures de trésorerie, on a en un temps record obtenu des banques un certain nombre de mesures de trésorerie avec des reports ou des rééchelonnements. Et donc je considère qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises sur la table. Tous les syndicats réclament aussi Oui, ça a été mis sur la table, mais ok, c'est quand même une première étape. Hein. Faut la suite. la simplification. La simplification, elle est sur la table aussi, avec à la fois des décrets, et puis dans la loi qui va venir, des mesures de simplification, parce que parfois, il faut modifier la loi. Alors, je peux comprendre les impatiences globalement du monde agricole, mais à la vérité, quand je suis au salon depuis samedi, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs. Chacun reconnaît que nous avons œuvré depuis des semaines à grands pas. Alors, il faut sans doute encore continuer à tenir ce rythme et faire en sorte que les simplifications, que les mesures qui sont annoncées se déploient. On a promis un certain nombre de versements sur les filières en crise, je pense à la viticulture ou au bovin. Ces filières ont pu déposer leur dossier, continuent à le faire, et les premiers paiements sont intervenus, comme nous nous en étions convenus, avant la fin du mois de février. Donc il y a un moment où il faut aussi qu'on se dise qu'on a avancé, qu'on peut se mettre autour de la table, et je suis pas sûr que ce qui s'est passé ce matin vienne servir la cause agricole. Les agriculteurs, Alors ils ont besoin justement, qu'on leur apporte. Bon. Il faut bien que les forces de l'ordre agissent, dit Marc Fesneau en parlant d'une minorité d'agriculteurs qui manifestent. Oui, bah tout ça c'est juste pour minimiser les actions des agriculteurs. il y a Des cette solutions opération, monsieur le ministre, qui a été menée ce matin au pied de l'Arc de Triomphe avec ses tracteurs. 66 interpellations, 87 dit même la coordination rurale. Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Quand vous avez des gens qui ne veulent pas partir de quelque part, qui font une manifestation sans l'avoir déclarée, que cette manifestation sur la place de l'Étoile, qui est une place très circulante, on va dire des choses, et qui peuvent poser des risques en termes de sécurité publique, il faut bien que les forces de l'ordre agissent. Et donc on est obligé d'en arriver là parce qu'un certain nombre de gens ne voulaient pas. Je le dis, c'est une minorité. Je regrette, je suis pas sûr que ça serve la cause. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir la cause des agriculteurs. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre à leurs interrogations et pas d'aller bloquer l'Arc de Triomphe. Je vois pas en quoi bloquer l'Arc de Triomphe va résoudre le Oui, répondre à leurs interrogations, mais pas qu'avec des mots. Hein. Aussi, il faut surtout des actions. sujet, les crises agricoles. Et donc, ça fait un mouvement médiatique. Mais je pense que le sujet maintenant, c'est de continuer à travailler avec les syndicats agricoles. Mais Et j'appelle justement, à la responsabilité parce que Ouais, bon, il parle. Hein. Bon. Plusieurs dizaines de tracteurs stationnés aux abords du château de Versailles, face à la préfecture des Yvelines, vers 11h. Alors ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, 66 personnes interpellées. Blocage des autoroutes à 86 à 4. Du symbolique. Bon, ça va continuer. Hein. De toute façon, là, on est en plein milieu. On est bientôt vers la fin du salon de l'agriculture. Là. Ça fait déjà presque une bonne semaine que ça a commencé. Là. Bon, le gouvernement, vu qu'il fait la sourde d'oreille, ça va pas être réglé ça d'ici quelques semaines ou quelques mois. On verra au JO comment ça va se passer si les agriculteurs bloquent tous les axes menant à la capitale. On va faire des nouveaux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de lancer de bottes de paille. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.